ça va, Evelyne? Bah écoute, très bien, avec une soirée comme ça ne peut qu'aller bien, c'est vraiment merveilleux ce site, hein. C'est du plaisir pour nous. Ouais. Toujours du théâtre, hein, avec la troupe Véli. Ouais, avec du que tu as plaisir. intégré il y a combien de temps? 20 ans. 20 ans? Je suis dans les membres fondateurs, on peut dire. D'accord. Et parce que je faisais du théâtre auparavant à Source Vive aussi avec Thierry Vertil. Ouais. Et puis Eric, voilà, Isabelle. Donc quand Eric a créé sa troupe, Eric nous disait viens voir. Nous on espérait vous voir. Et ben non, il fallait monter tout de suite sur scène, on n'avait pas le choix. Et puis bon, petit à petit on s'est lancé, ça a été dur. Hein, et dis-moi, en créole, hein, que ça y arrive à un oreilles comme moi de faire du théâtre en créole et de la poésie en créole. Eh bien, c'est le désir de se sentir bien dans le pays où on est. Quand je te disais tout à l'heure que pour moi, Véli, ça a été mon intégration, il n'y a pas eu que Véli, mais il y a eu surtout Véli, parce que tous ces textes en créole, tous ces textes, toute l'histoire de la Réunion à travers la poésie, cela m'a permis très vite de comprendre le cœur des Réunionnais, leur histoire, leur façon de vivre. Bon, il est vrai aussi que dès que je suis arrivée, j'étais en milieu créolophone au 23e. Donc, ça me parlait. Et non seulement j'étais au 23e, mais auparavant j'étais dans la campagne française et j'ai trouvé que les petits blancs des Hauts ressemblaient énormément à tous mes voisins. Merci pour nous. Et oui, je suis désolée, mais au 23e c'est surtout des petits blancs. À plein des caves. Ouais, bien sûr. À plein des caves. Voilà, je travaillais. Les vaches blanches et noires. Voilà. Les seuls endroits dans l'océan Indien où on peut trouver des vaches blanches et noires. C'est ici à plein des caves, au 23, au 24e, au 27e. Jusqu'à là-bas. Alors le théâtre, avec cette troupe, la troupe Véli, que tu as intégrée il y a une vingtaine d'années, tu fais des textes en français, des textes en créole, avec pas mal d'amis. Tu m'as dit tout à l'heure que c'est ça que tu aimais parce que c'est les rencontres que tout tu à fais. Fait. Grâce à Véli, j'ai pu faire une cuite de géranium. Ça faisait à peine 1 an que j'étais là. Imagine une oreille qui participe à une cuite de géranium. À l'époque, c'était exceptionnel. Maintenant, on en voit un petit peu à la Petite France ou ailleurs. À l'époque, non. Qu'est-ce que j'ai pu faire encore plein de choses comme ça. C'est pas une cuite de Rocherette, c'est pas grave. Hein. Non, mais je plaisante à la bibliothèque. Peut-être un petit peu aussi. Voilà, il faut bien s'intégrer au pays. Hein. L'intégration, tu aimes ça. Ouais. Et oui, quand tu es quelque part, moi je viens pas rechercher les oreilles quand je suis là. Tu vois, je tiens à vivre avec les créoles, à vivre avec eux comme eux, enfin au maximum. Évidemment, je ne peux pas renier mes racines. Hein, je suis oreille. Mais en même temps, j'ai vraiment un plaisir incroyable à participer à toute cette vie créole, réunionnaise. Et voilà, maintenant, depuis 20 ans. Et dans cette culture créole, là, laquelle tu aimes plus? La cuisine? L'histoire? La Réunion? L'histoire, non. Je veux dire, franchement, c'est un peu ma déception, par contre. Hein. Là, je suis franche. L'histoire de la Réunion, je trouve qu'elle est un petit peu... Bon, il y a l'esclavage, bien entendu, c'est quelque chose d'essentiel, de très important. Mais pour moi, il n'y a pas assez de preuves de patrimoine sur j'ai été un petit peu déçue pour ça, surtout que j'arrive de la région des Pays de Loire où on a un château tous les 500 mètres, enfin j'exagère un peu, mais tu vois. Et vous avez 10 000 ans d'histoire là-bas, alors que nous on n'a que 350 ans d'histoire. Donc ça c'est bon, mais par contre la cuisine c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, on se régale tout le temps. Et ce mélange de gens, hein, les blancs, les noirs, les jaunes, les verts, les rouges, enfin bref. Pour moi ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Ça ne l'a jamais été. J'ai un beau-frère moi j'ai un beau-frère africain. Déjà, personnellement, en métropole, je me sentais un peu métisse, entre guillemets, parce que ma mère venait d'un autre coin de la France. Donc, tu es toujours un peu considérée comme différente, même si je ressemblais aux autres de la couleur de peau, etc. Mais il y avait une petite culture différente, quoi. Et ici, bien entendu, toutes les cultures différentes, petit à petit, on apprend à en connaître une. Ensuite, par d'autres rencontres, on en apprend une autre, etc., etc. Et je trouve ça extrêmement riche. D'accord. Et ton projet pour ici à l'île de la Réunion? Pour le moment, je suis bien. J'ai mon ami qui est créole, j'ai ma maison à Saint-Pierre, j'ai des amis créoles, des amis oreilles, bien entendu, un peu de tout, et je me sens bien. D'accord. Mon seul souci, c'est mes enfants qui sont loin, mais bon, faut vivre avec. Ils viennent où tu pars? Je pars. Voilà. Okay. Merci beaucoup alors. De rien. Merci à toi. Evelyne? Non.
Oui, Evelyne. Evelyne. Ça même. Ouais, ça même. La troupe Véli. Voilà, de la troupe Véli. Merci beaucoup. Evelyne de Véli. C'est un peu mal bas, Evelyne de Véli.